Monuments et légendes. Monuments religieux. La chapelle de la Valaskida. Pendant le Moyen-Âge, les artisans étaient groupés en corporations. C'est la veuve d'un riche tailleur au nom de Velasquita Giraldez qui a demandé de faire cette chapelle. C'était une dame très généreuse envers les gens démunis. Non seulement elle leur a donné une grande partie de ses richesses, mais encore elle a fait construire un hôpital, aussi bien pour eux que pour le pèlerin, ainsi qu'une chapelle à l'honneur de la Vierge de l'Espérance, sainte patronne des tailleurs. Pour ne pas l'oublier, tous les ans à Oviedo, pendant la Pentecôte, il y a une fête mi-religieuse et mi-populaire. D'une part, il y a une messe dans la chapelle où se trouve la tombe de Velasquita, et d'une autre part, tous les gens de la ville vont manger et boire dans le parc. On mange ce qu'on appelle les bollo preñao, un sandwich fourré au chorizo et au lard, et on boit du cidre et du vin. Après on chante, on danse sur de la musique traditionnelle et on s'amuse petits et grands. La croix de la victoire. On raconte que la structure en bois de ce bijou qui se trouve à la cathédrale d'Oviedo, dans la chambre sainte, est celle que Pelayo, le premier roi des Asturies, 737 avant Jésus-Christ, portait lors de la bataille de Covadonga contre les Maures. D'après la tradition chrétienne, la Vierge Marie aurait aidé les Asturiens à gagner cette bataille en les assurant de la victoire depuis la fameuse grotte de Covadonga où elle serait apparue. Cette croix est toujours visible aujourd'hui et elle est devenue un lieu de pèlerinage aussi bien pour les gens des Asturies que pour tous les chrétiens. La croix des singes. Cette croix est l'un des symboles de la ville d'Oviedo. En 808, le roi asturien Alphonse II l'a offert à la cathédrale. Selon une légende du XIe siècle, ce sont les singes déguisés en pèlerins qui ont fait cette croix. Un jour, le roi avait décidé de rendre visite aux pèlerins pour savoir comment allait le travail commandé. Or, lorsqu'il a ouvert la porte, après avoir vu de faisceaux de lumière briller à travers celle-ci, il n'a trouvé que la croix et les vêtements de pèlerins par terre. Il a donc conclu que c'était les singes qui avaient effectué ce travail aussi difficile. Les chapelles du Mont Sacro. C'est des petites chapelles qui se trouvent au mont Aramo, près d'Oviedo, datent du Moyen-Âge. D'après la légende, elles ont abrité les reliques des saints lors de l'invasion arabe. De nos jours, les reliques se trouvent à la cathédrale d'Oviedo. Monument historique. Monolithe de la résistance d'Oviedo. C'est le symbole des partisans de Franco. Il a été construit après la guerre civile espagnole de 1936 pour ne pas oublier tous ceux qui avaient lutté contre l'armée républicaine et tous ceux qui étaient morts en combattant. Il se trouve au centre-ville, sur l'un des murs de l'église San Francisco, place de la Gesta. Monument Aida de la Fuente. Aida de la Fuente avait 16 ans quand elle a été tuée au Oviedo en 1934 lors de ce qu'on appelle la Révolution d'octobre, révolte populaire contre le gouvernement républicain au pouvoir d'alors. Elle était partisane du Parti communiste qui avait déclenché cette révolte. Depuis, elle est devenue une véritable héroïne non seulement pour le Parti communiste mais aussi pour tous les partis de gauche. Ce monument se trouve dans le parc de San Pedro de los Arcos, tout près du centre-ville. Monument laïque. La fontaine du Fontan. Cette fontaine tire son nom du lieu où elle se trouve, la place du marché de la ville d'Oviedo, appelée couramment le Fontan. C'est un monument du Moyen-Âge situé au cœur de la vieille ville. D'après une légende du XIXe siècle, les étrangers qui étaient trop élégants étaient conduits à la fontaine pour y voir son eau. L'eau sortant de la terre, ils devaient s'agenouiller, et c'était une façon de se moquer d'eux que de les voir dans une posture peu en rapport avec leur élégance supposée. La sculpture Woody Allen. En 2002, Woody Allen a reçu le prix du Prince des Asturies dans la spécialité des arts.
Lors de la cérémonie de remise des prix, ce célèbre réalisateur a adressé de très belles paroles à la ville d'Oviedo. Pour le remercier, le maire d'Oviedo lui a dédié une sculpture qui se trouve placée dans l'une des rues les plus fréquentées de la ville. Les paroles qu'il a prononcées y sont inscrites. Oviedo est une jolie ville, exotique et piétonne. C'est une ville de rêve, une ville de contes de fées.